Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas en train de construire. Nous sommes en train de construire parce que c'est l'Église Compassion qui construit. Moi, je ne suis que le visionnaire, le leader. Alors, nous avons un grand besoin de finir le temple parce qu'il n'y a plus assez de place. Nous sommes obligés de faire 3 cultes le dimanche et c'est très fatigant. Alors, pour l'instant, nous sommes au maximum à 10 000. Vraiment, si tout le monde vient, c'est 10 000 personnes. Et présentement, le temple peut contenir, je crois, maximum 3 500 personnes. Nous sommes en train de construire un temple de 7 000 places et avec 3 cultes de 7 000 places, on aura 21 000 personnes. Et ce qui nous permettra d'être vraiment plus reposés parce que je pourrais prêcher qu'un seul et je laisse les autres continuer. Et pourquoi? Parce que je trouve que Dieu mérite le meilleur. Il n'est pas bon que nous puissions avoir des belles maisons, que nous puissions avoir des beaux hôpitaux, que nous puissions avoir des beaux hôtels. Et quand on arrive à l'église, la pluie nous chasse, le soleil nous met mal à l'aise. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois que Dieu mérite le meilleur. Et lorsqu'on est un adorateur, autant qu'on arrange sa vie, on arrange la maison de Dieu. C'est pourquoi j'ai communiqué cette impulsion au peuple de Dieu qui me suit. Et nous sommes en train de construire là un temple de 4 à 5 niveaux. Devant, ce sera 4 niveaux. Et puis derrière, 5 niveaux avec 7000 places assises. Comment, pasteur, expliquez-vous cette transition qu'il y a eu entre une petite église de Lemba et aujourd'hui cette église avec une communauté de 10 000 membres, quelques extensions en province et même quelques noyaux à l'international. Qu'est-ce qui a favorisé cette croissance, selon vous, à l'église de bâtir un temple? La grâce de Dieu, parce que j'ai travaillé pendant 11 ans à Lemba. Et on a atteint maximum 600 membres. Mais on faisait 3 cultes les dimanches, c'était bien. Mais je n'étais pas satisfait parce que quand tu es appelé de Dieu, tu sais si vraiment les choses avancent ou pas. Alors, depuis toujours, la voix de Dieu m'a toujours dit de venir à Limete, mais je pensais que c'était ma pensée. Et par incrédulité, j'ai dit, on ne me connaît pas à Limete, qu'est-ce que je vais y faire? Mais Dieu m'a forcé parce que j'étais tombé malade. Les médecins m'avaient demandé de faire 6 mois sans prêcher. J'avais eu un problème d'hypertrophie du ventricule gauche. Alors pendant mon désert, mon silence, Dieu m'a parlé pour me dire clairement, je t'ai pas appelé à Lemba, va à Limete. Alors quand nous sommes venus à Lemba, sur les 600 fidèles, 400 nous ont quittés. Alors on est venu avec 200 personnes. Et bizarrement, boum, c'est pas que j'ai prêché d'autres messages, que j'étais devenu un autre pasteur Marcelo, c'était toujours le même message, la même manière de faire, mais c'était le peuple de la destinée. C'était comme, tu vas planter maintenant la pomme de terre à Bukavu, quoi. Et tu l'avais plantée à Kinshasa. Donc c'était maintenant le terrain de ma destinée. Et ça a explosé. C'est la grâce de Dieu, sa fidélité. Alors nous comprenons là que c'est la grâce de Dieu, sa fidélité et même l'obéissance. Vous avez fait votre part et Dieu a également agi. Et pourquoi maintenant nous devons construire? Parce que quand on est venu, on était une église de 200 personnes. Et on avait une très grande parcelle, un grand hangar, tout allait bien. Mais quand la croissance est venue, je crois si on montre nos anciennes photos, il y avait plein de gens dehors. Des fois, les camions passaient, nous éclaboussaient et tout. Alors, il fallait que ce peuple de Dieu-là soit abrité. Quand il pleuvait, certains se mouillaient. Quand il y avait un soleil, il fallait voir comment les gens rôtissaient au soleil. Alors, je dis que ça ne permet pas de faire un bon travail. Il fallait avoir un temple moderne qui abrite les gens. Ils écoutent la parole de Dieu dans la climatisation. Ils sont bien assis. Ils sont pas distraits par des voitures qui passent, même les motos qui passent, les voisins qui passent. C'est pourquoi on a voulu construire ce temple pour avoir des conditions parfaites d'écoute de la parole. Amen. Donc la sanctification n'exclut pas également l'excellence. Ça n'exclut pas. Nous les remarquons. Le pasteur a dit n'a pas changé de message. Les mêmes messages qu'il a prêchés il y a 11 ans. Il y avait 11 ans à l'époque. C'est les mêmes qu'il a gardés, que Dieu a permis. Mais pasteur, je me permets de rentrer un peu en arrière et au tout début de votre ministère. Et avant même qu'aujourd'hui que nous puissions parler de l'église de la compassion, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on peut voir sur nos écrans la photo qui s'affiche.
on voit que ça date de 20 ans. Et des 20 ans, on voit les pasteurs d'hier et les pasteurs d'aujourd'hui. Nous avons l'impression que là, seulement grossi. Nous avons l'impression que ce sont deux réalités paradoxales, opposées. Alors, à la phase où Dieu vous a emmené aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux pasteurs que nous voyons il y a 20 ans dans ces déjà, aujourd'hui, je suis pas arrivé. Je pense que je n'ai vu que le 1/10 de ce que Dieu peut faire. Mais j'aimerais dire à ce pasteur-là, persévère. Parce que l'une des choses que le Seigneur m'a toujours enseigné, c'est n'est jamais lâcher. Jamais. Donc moi, pour que j'abandonne, il faut que Dieu me dise d'abandonner. Sans ça, je lâche pas. Donc je vais lui dire de persévérer, de tenir bon. Et aussi que la grandeur du ministère, ce n'est pas le confort. La grandeur du ministère, c'est pas un beau bureau, un grand bureau. De respecter son appel et son ministère en dépit de ses circonstances. Et je me souviens, c'est vrai aujourd'hui avec du recul, quand je regarde ce bureau, je dis waouh, c'était une table en bois et 4 chaises en plastique. Mais tu sais que je trouvais que c'était un grand bureau. Ah oui, je trouvais que c'était un grand bureau parce qu'en ce temps-là même, les jeunes pasteurs, peu avaient des bureaux. Et tu sais que ce bureau n'avait pas de fenêtre. C'était la porte qui servait de fenêtre. Il faisait chaud, mais j'étais heureux, c'était mon bureau. Donc, il faut considérer très tôt ton appel. Pas quand tu as une grande église, quand tu as un grand bureau. Pour moi, c'était important. Même s'il y avait peu, c'était important. Et la Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confie des plus grandes choses. Donc, je dirais à tout homme de Dieu qui traverse cette période-là, tiens bon et ne te minimise pas parce que la grandeur du ministère, c'est pas le bureau. En parlant de conseils aux pasteurs, j'ai une question dans les coulisses de l'histoire de la construction de l'Église de la Compassion. Pourriez-vous nous partager, selon vous, quels ont été vos défis que vous avez rencontrés tout au long de la construction, vos défis financiers, techniques, matériels, et qui peut fortifier quelqu'un aujourd'hui? Le premier défi, c'était trouver l'équipe, la bonne équipe. Ah là, c'était difficile parce que c'est vrai, je suis dans la construction, mais construire un très très grand temple, j'avais pas les personnes. Alors, il fallait trouver la bonne équipe. Et au départ, on a tâtonné un peu. C'est que au départ, on a pris ceux qui se sont présentés, mais quand on a commencé avec eux, et heureusement, Dieu il y avait l'église Parole du Salut qui avait fini le temple, et Dieu m'a dit va visiter. Je suis allé visiter, et quand j'ai vu comment ils étaient en train de construire, alors je me suis rendu compte que l'équipe là, ça n'allait pas. Alors j'ai appelé l'équipe chargée de l'organisation de la construction, je leur ai dit il faut qu'on change d'équipe, et on a dû reprendre, mais on avait déjà dépensé de l'argent, du temps. Donc il fallait même démolir parce que quand la nouvelle équipe est venue, elle a dû démolir la fondation. Il y avait déjà certaines colonnes qui étaient déjà placées, donc il fallait démolir. Ça a été mon plus grand défi, trouver l'équipe et aussi trouver le bon plan qui allait correspondre avec la vision que Dieu m'avait donnée. Mais une fois qu'on a trouvé, la bonne équipe et le plan, tout est allé sur des roulettes jusqu'à aujourd'hui. Les défis de la construction. Pasteur, je voudrais rester dans la même dynamique. Dieu dit dans sa parole qu'il n'a pas besoin d'habiter une maison faite des mains d'hommes, mais aussi les Écritures nous renseignent que lorsque nous recevons Jésus, c'est dans nos cœurs qu'il habite. Alors pourquoi nous devons encore construire un temple pour Dieu? J'aime quand je réponds à cette question, rentrer dans l'Ancien Testament. Dieu depuis toujours n'a jamais habité des maisons faites par les mains d'hommes. Mais il n'a jamais été contre le tabernacle de Moïse, qui n'était même pas une maison, c'était une tente. Et quand même, Salomon a construit le temple, il a scellé ce temple, il a crédité par sa gloire, alors que Dieu n'habite pas une maison. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, la terre est son marchepied. Mais malgré ça, il n'était pas contre le temple de Salomon. Malgré ça, il n'était pas contre le tabernacle de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, de la même manière, Dieu n'habite pas des maisons créées faites des mains d'hommes, mais Dieu n'est pas contre que son Église soit organisée. Dieu n'est pas contre que son Église puisse adorer dans le confort, parce que déjà, l'Église primitive priait dans les maisons et dans les temples. Lorsque vous lisez l'histoire des premiers apôtres,
on nous dit qu'ils étaient dans les temples et ils étaient dans les maisons. Alors aujourd'hui, la plupart des temps, les gens disent il faut prier dans les maisons. Ok. Mais une maison est faite de quoi? D'un mur, d'une toiture, des chaises. L'église est faite de quoi? D'un mur, d'une toiture et des chaises. La seule différence, c'est la taille et la capacité. Donc Dieu est contre des grandes bâtisses. Si Dieu est contre des grandes bâtisses, donc il ne veut même pas qu'on prie dans une maison, parce que c'est la maison d'un homme peut contenir 200 personnes. Alors pour certains, c'est ma maison, mais pour d'autres, c'est une église. Dieu n'est pas dans la construction ou la non-construction. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temple? Voici ce que j'enseigne. Dieu habite nos cœurs. Le temple, c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas contre le bâtiment, parce que le bâtiment permet d'organiser son œuvre. Et si des hôpitaux ont des bâtiments, si les écoles ont des bâtiments, mais l'église est un hôpital, l'église est une école. Alors si un hôpital, si une école peut avoir des bâtiments, l'église aussi a besoin des bâtiments pour son organisation et pour suivre l'enseignement de la parole dans des bonnes conditions. Pourquoi on construit des écoles? Pour que les enfants ne puissent pas se mouiller, ne puissent pas être dérangés par le soleil. Pourquoi nous construisons des temples? Pour que lorsqu'on adore, que la pluie ne puisse pas nous chasser et que le soleil ne puisse pas nous déranger et que nous puissions avoir des bureaux. Parce qu'une église qui est grande, dans cette église, nous avons plus de 40 départements. Comment tu vas organiser 40 départements sans avoir des bureaux? Et comment tu auras des bureaux sans construire un temple? Ce n'est qu'une question de logique. Alors, pasteur, je reste dans la même dynamique. Est-ce que vous pensez que construire un temple a un impact spirituel? Oui, construire un temple a un impact spirituel parce que le temple, c'est un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Je me souviens, je suis allé aux États-Unis et de loin, on m'a montré la toiture d'un temple. C'était un temple vraiment, je crois, de 10 étages. Et sans même jamais aller dans ce temple, ni jamais aller écouter le pasteur, je savais que telle église était à tel endroit et si j'avais besoin d'aller prier, ce serait là. Donc c'est une manière de dire que ici on adore Dieu, ici on croit en Jésus-Christ, ici il y a des enfants de Dieu. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, il y a un endroit. Si tu as besoin d'être enseigné, il y a un endroit. C'est une pancarte publicitaire pour dire ici tu peux écouter la parole. De deux, le côté croissance, c'est que lorsqu'un temple est construit, ça fait montre d'une organisation, d'une bonne gestion. Ça fait montre que le pasteur est un bon gestionnaire et c'est un témoignage pour le ministère parce que dans ce monde, on est habitué à voir des gens qui volent, qui détournent, que ce soit au niveau de la politique et tout. Mais on voit un homme de Dieu qui demande de l'argent pour construire un temple. Il le finit, il a prêché sans prêcher, qu'il est honnête, qu'il est fidèle et nous savons que la vie prêche plus que la parole. Donc c'est une manière aussi d'évangéliser par le caractère et par la fidélité. Une autre chose, c'est que ça permet de recevoir les personnes qui veulent entendre l'évangile. Mettons, tu as un temple de 7000 personnes, ça te permet de recevoir 7000. Mais si tu as un temple, mettons une parcelle de 1000 personnes, quand 7000 personnes viennent vers toi, tu ne sais pas les recevoir, donc 6000 personnes vont rentrer sans écouter l'évangile. Mais si tu as un temple de 7000 places, tu peux accueillir un grand nombre, leur prêcher l'évangile et en prendre soin. Donc ça a un impact spirituel, même si c'est le physique, parce que Dieu se sert du physique pour toucher le spirituel. C'est comme la barque de Pierre. Elle était physique, mais elle était le podium de Jésus pour gagner les âmes. Et un temple, c'est le physique, mais ça permet de gagner les âmes. Super. Pasteur, on est aujourd'hui dans une émission d'actu, donc on va parler de l'actualité du jour, faire le point vraiment sur la construction aujourd'hui. Je suis arrivé il y a 6 mois ici et quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir qu'en fait, quand on arrive sur la rue, on constate que c'est le temple dans lequel vous prêchez qui est en travaux. J'étais surpris de voir le sable et la construction vraiment à l'entrée et puis en fait en 6 mois il y a eu progression. On voit les étages monter. Alors est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui sur le pourcentage d'avancement de cet édifice? Où en sommes-nous? Ok, vraiment ça j'aimerais aussi quand même préciser aux téléspectateurs, c'est que lorsqu'ils suivent nos vidéos, ils ne voient que l'estrade.
Alors, ils savent pas ce qui se passe à côté de l'estrade. Certains même, quand ils ont entendu que l'église Compassion achetait une parcelle, ils pensaient que c'était en dehors du lieu de la prédication. Non, frère. Donc, nous prêchons dans un chantier. Donc, le jour que tu viendras à Kinshasa, avant d'entrer dans ce bel endroit que tu vois à la télé, il y a un grand chantier de 4 étages devant l'estrade et ensuite tu entres dans le temple provisoire. Donc, nous prêchons dans un chantier, nous travaillons dans un chantier et gloire à Dieu pour l'Afrique. Parce qu'en Europe, tu sais, on n'allait pas me permettre ça. Alors, nous sommes à quel niveau? Jusque-là, nous n'avons abattu que le 28% du travail. Donc, 28%. Nous sommes à 28%. Et ça a été fait pendant 2 ans et demi, si je tiens compte aussi des temps au début quand on a tâtonné, changé d'équipe, arrêté les travaux pour trouver la bonne équipe. Donc 2 ans et demi. Mais plus on avance, plus vous ressentez une accélération dans la construction. Oui, surtout pendant le confinement. Bizarre de bizarre, pendant le confinement, vraiment les travaux ont accéléré parce que la présence des fidèles dans le temple dérangeait les maçons. Mais le fait que le temple est vide, ça fait que ça aille très très vite. Et Dieu a fait grâce, en dépit du confinement, l'argent n'était pas confiné. Et on a évolué dans la construction et que Dieu bénisse tous ceux de Kinshasa et de l'extérieur qui, en dépit des conditions, ont envoyé leur contribution. Et aujourd'hui, je crois demain, nous allons couler le 4e niveau. Superbe. Oui, ça demande toute une logistique d'avoir ce chantier en même temps que les fidèles qui passent par là. Ouais, et précisément aussi, précision, on a construit avec 20 maçons, hein, parce que donc on a réduit l'effectif pour respecter les lois en vigueur. Donc ce grand travail qui a été fait pendant le confinement a été fait par 20 personnes pour être en ordre avec le gouvernement. On va retirer notre chapeau en tout cas parce qu'ils ont été très efficaces. Alors, à quelle phase en sommes-nous de la construction? Vous parliez de l'avant, de l'arrière. Ouais. Où en sommes-nous dans les différentes phases? Donc, nous avons divisé en 3 parties le temple. Donc, il y a la première partie, ce sont les escaliers, les ascenseurs et les gradins. La deuxième partie, c'est là où nous prions pour l'instant, mais qui sera démoli. Et la dernière partie, ce sera derrière l'estrade. On va y mettre 5 niveaux. Ce seront les bureaux administratifs. Alors pour l'instant, nous sommes à la première phase. Mettons le 1/5 est fait pour l'instant parce qu'au premier niveau, nous sommes déjà au niveau de la 4e dalle. Et après avoir coulé la 4e dalle, nous allons faire ce qu'on appelle les halls et les escaliers pour arriver au 4e niveau. Mettons, 1/5 a été fait jusque-là. Pasteur, je voudrais rester plutôt dans le même sujet. Mais c'est vrai que nous avons vu, comme Tom l'a mentionné, être affiché le plan 3D. Mais il y a toujours des gens qui sont dans leur confort de voir la spiritualité négliger le physique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'importance de construire un temple spirituel, non, un temple physique pour un Dieu qui est spirituel? Bah, ce n'est qu'une question de logique, je me dis. Hein? Je viens dans une église un matin, à 7 heures juste, à l'heure du culte, mais je trouve que l'église est bondée et je me retrouve dehors. Les voitures passent, le son n'arrive pas, je suis sous le soleil et quand il y a la pluie, est-ce que je vais écouter la parole comme il se doit? Non. Alors si tu es un homme de Dieu intelligent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu permettras à ce que tous puissent entrer dans le temple et puissent entendre l'évangile et ne soient pas dérangés par les intempéries. Ce n'est qu'une question de logique. Alors je fais un calcul. J'ai 30 mètres sur, mettons, 90. Ça me fait 2700 mètres carrés. Sur 2700 mètres carrés, je ne peux pas mettre 7000 personnes si je ne construis pas en hauteur. Il faut que je monte pour que j'aie 2 gradins. Ce n'est qu'une question de logique. Pourquoi les gens pensent que quand on prie, on devient bête? La conversion, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Oui, les gens trouvent normal d'avoir des belles maisons et d'avoir des églises crasseuses.
d'avoir des belles maisons avec moquette, mais trouve que c'est anormal que dans l'église, il y ait une moquette et des belles chaises. Moi, je dis même, il faudrait que nous ayons des maisons vraiment laides, mais avoir un temple qui glorifie Dieu. Amen. Ce n'est qu'une question de logique, point barre. Pourquoi le bureau d'un ministre sera plus beau que le bureau d'un pasteur? Pourquoi le bureau d'un professeur d'université sera plus beau que le bureau d'un pasteur? Pourquoi là où on tient le conseil des nations, ce sera plus beau que là où le peuple de Dieu vient? Moi, je ne crois pas cela. J'apprécie particulièrement Dieu votre... mérite le meilleur, the Voilà. best. Amen. J'apprécie particulièrement le fait que dans votre discours il y a deux axes. Il y a Dieu qui mérite le meilleur et il y a l'accueil Du peuple de Dieu. l'accueil du peuple, vraiment Ouais. comme un père de famille qui veut que toute Tu la vas famille dans puisse un être bien. restaurant seulement pour manger quelques boulettes. Mais il faut voir, ils te mettent la climatisation, de la lumière pour manger une boulette. Où est la place de la lumière, de la climatisation dans la gastronomie? Ils veulent bien recevoir les gens. Mais manger la parole, c'est plus que manger des boulettes. Et aussi, c'est que j'allais dire. Certains disent, vous construisez des temples et l'antichrist viendra. Il y aura l'enlèvement, vous allez laisser les temples à l'antichrist. C'est vraiment une doctrine en ce temps de la fin. Ça sert à rien de construire les temples parce que quand l'antichrist viendra, nous allons laisser. Mais même nos maisons, nous allons les laisser. Quand il s'agit du temple de Dieu, il ne faut pas le construire parce que l'antichrist vient. Mais quand il s'agit de nos maisons, nous construisons même si l'antichrist arrive et il y aura l'enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement, les temples vont rester, nos maisons, nos immeubles, nos voitures et tout. N'achetez pas les voitures parce que bientôt ce sera l'enlèvement. Ne mettez pas l'argent en banque. Mais dis donc, pourquoi quand il s'agit de l'église, on a toutes les doctrines qu'il faut. Mais quand il s'agit de nos vies, je dois investir, je dois épargner, je dois bâtir pour mes enfants. Mais Jésus revient bientôt aussi par rapport à la construction de ta maison. Mais pourquoi tu construis ta maison alors que Jésus revient bientôt? Mais on ne peut pas construire un temple qui va accueillir le peuple de Dieu qui va écouter la parole. Même si Jésus revient bientôt, je vais construire ces temples. Alors, pasteur, nous voyons là dimanche, c'est de lourds travaux. Est-ce que tout se déroule bien jusqu'ici, pasteur? Ah oui, jusque-là, par la grâce de Dieu, on n'a pas eu des graves accidents, on n'a pas eu un mort sur le chantier, pas de main coupée, mais il y a eu des petites choses là, mais c'était pas très très grave. Mais on a eu seulement un seul accident vraiment qui m'a marqué. C'était, je crois, lorsqu'on était en train de couler le deuxième niveau. Alors qu'on a coulé le béton, les pieds droits n'étaient pas bien placés et ça s'est effondré. Ça a été une perte d'argent, une perte de temps, mais on a tiré des leçons. Et depuis ce seul accident, vraiment tout va parfaitement. L'équipe s'est assagie et on a tiré vraiment des leçons. On a pris des grandes décisions de faire les choses avec plus de professionnalisme. Mais pasteur, alors qui réalise ces travaux? Combien d'hommes au total et combien de jours de travaux jusqu'ici? Ceux qui réalisent les travaux, c'est notre équipe, des ingénieurs de l'église, les architectes de l'église, avec l'apport d'un ingénieur extérieur et d'un architecte extérieur. Mais le 3/4 est fait par les frères et sœurs de la compassion. Donc quand on voit ça, ce sont les frères et sœurs de la compassion. Mais côté main d'œuvre, c'est-à-dire les maçons, ferrailleurs et charpentiers, au départ, on avait pris les frères de l'église, les bénévoles, mais il y avait trop d'amateurisme et ça n'allait pas. Il y avait un peu de désordre au niveau du chantier. Et quand on a changé d'équipe, la nouvelle équipe qui était vraiment en fait des professionnels a dit non, on n'aimerait pas travailler avec des amateurs. Nous seuls, nous allons travailler. Et là, c'est une équipe restreinte de 40 personnes, mais quand on a vraiment des grands besoins, les frères et sœurs de l'église prêtent main forte pendant un jour ou deux, mais c'est cette équipe qui travaille. Et cette main-d'œuvre locale, est-elle payée ou... Oui, ils sont payés, ce sont des journaliers. Okay. Ils sont payés, ils travaillent du lundi au samedi, dimanche ils vont à l'église, j'espère. Mais ils sont payés, l'architecte est rémunéré, l'ingénieur et les maçons, ferrailleurs, tous sont rémunérés. Ouais. Ça nous prend le 10% du devis. Ok, pasteur, parlons justement budget, parce qu'on ne peut pas parler de tout ceci sans budget. Nous savons que le temple ne sera pas construit en parlant d'autres langues. Il faudrait mettre la main dans la poche. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, parlant de l'achat de ces temples, sinon de ce terrain.
Est-ce qu'avez-vous contracté un prêt auprès d'une banque? Parce que vous êtes les bergers que Dieu a établis sur l'église. Vous savez, la constitution de l'église, le jeune, les papas, les mamans. Alors, en voyant ce qu'elle représente, est-ce que vous avez contracté un prêt pour acheter cette parcelle? Non, pour acheter la parcelle, on n'a pas contracté de prêt. On a fait des économies. Et par la grâce de Dieu, on a acheté. Et pour la construction, de même, aucune dette, aucune banque, aucun crédit. On a pensé le faire, mais Dieu ne nous a pas permis, nous a interdit. Donc tout ce qui se fait, c'est avec les contributions des membres de l'Église. Le 3/4 de ce qui est fait, c'est avec les fidèles de la compassion, et le 1/4, ce sont les internautes de par le monde entier qui nous envoient leurs contributions. Mais le 3/4 provient des offrandes, des contributions, des dons, de la libéralité du peuple, de la compassion. J'allais justement poser cette question sur la question des dons. Donc, quand vous faites les cultes, on voit au moment des offrandes, il y a 4 paniers, et donc on peut choisir dans lequel on met. Et alors il y a un panier pour la construction. Donc c'est comme ça qu'est financée la construction. Oui, dans chaque culte du mercredi, vendredi, dimanche, il y a un panier construction. Les gens déposent leurs offrandes. Et aussi, à la fin du mois, nous avons un culte qu'on appelle le culte des projets. Là, vraiment, les gens se préparent comme il se doit pour apporter une grande offrande. Et c'est avec ça que nous travaillons. Et béni soit Dieu, le chantier ne s'est jamais arrêté. Même en confinement, il ne s'arrête pas. Pasteur, je suis quand même curieux. Vous avez dit que le 3/4 vient d'ici, du peuple de la compassion qui se trouve ici. Et la compassion est un peuple pas très vieux. Il y a beaucoup de jeunes. Et vous savez que nous sommes en Afrique, les conditions ne sont pas toujours réunies. Comment vous pouvez faire pour que, avec cette église de jeunes, pas de jeunes, mais ayant beaucoup de jeunes, de recevoir une offrande de $5, de 10 000 francs et tout le reste, comment vous faites pour que vous ayez la foi de construire avec eux? Pour construire un immeuble, c'est le mélange de plusieurs briques. Une petite brique collée à une autre, à une autre, à une autre, ça te fait une maison. Donc je prends au sérieux même les petites contributions. Je ne dédaigne pas les offrandes des étudiants, même quand ils donnent $1, 5 000 francs, $10. Vraiment, nous prenons au sérieux. Nous ne minimisons pas les dons. De 2, la gestion. Vraiment, je ne veux pas me glorifier, mais j'aime être comme Samuel, qui au dernier jour de sa vie a pu appeler le peuple d'Israël pour dire parler de la gestion. Moi, mon principe, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à l'église est à l'église. Quand quelqu'un me donne, je dis, tu me donnes à moi ou tu donnes à l'église. Il dit, pasteur, ça c'est pour toi. Merci. Ça c'est pour l'église, c'est pour l'église. Et quand même on me donne pour moi, je prends aussi ma part parce que je suis un enfant de Dieu. Je donne ma contribution. Donc déjà la gestion, il n'y a jamais un jour où l'argent du béton a acheté une voiture ou l'argent des tôles a acheté vraiment jamais. Depuis que l'église Compassion existe, ça n'a jamais été. Déjà, cette gestion nous aide. De 2, il y a une équipe vraiment très économe. Donc, l'équipe qui est à l'administration de l'église a donc même $2 pour sortir, vous devez intercéder. Donc, ils sont disciplinés. Vraiment, ils jouent pas avec l'argent. Ce sont des personnes formidables. Et aussi, ces étudiants, quand ils viennent, ils donnent le peu qu'ils ont, nous prions pour eux. Et Dieu les bénit. Ils travaillent, leurs entreprises marchent. Et tu vois, le jeune qui hier donnait $10, commence à donner 500, 1000, certains 5000, demain 10 000, d'autres même. Je connais un jeune, un jour il a donné $48 000, mais il est venu, c'était un étudiant à l'UPC. Donc Dieu les a bénis et ils ont vu que quand ils donnent, ça avance, ils sont encouragés, ils donnent. Donc nous faisons l'effort de bien gérer. Et Dieu met sa main. Je suis surpris aussi d'apprendre que seulement 25% des dons sont des internautes, puisque quand on regarde votre communauté sur Internet, on est quand même au-delà des 1,5 million de personnes qui vous suivent, et l'Église a vraiment une grande visibilité sur Internet. Et ici, il n'y a que 7 ou 10 000 membres qui en plus sont la moitié peut-être des jeunes, des personnes qui n'ont pas spécialement des bourses ou un pouvoir d'achat comme on peut le trouver un peu partout dans le monde, Canada, France, Belgique, Suisse, c'est tous les pays dans lesquels il y a plus de liberté financière, je dirais, et pourtant il n'y a que 25% qui viennent des internautes. Déjà ces 25%,
quelle est la meilleure motivation pour que les gens puissent vous donner de l'argent? Vous pensez qu'est-ce qui est dans leur cœur? Qu'est-ce qui les motive? Je crois qu'il y a 2-3 choses d'abord. Pourquoi sur ces 1,5 million les dons, il n'y a pas beaucoup? Je crois que c'est nous qui devons travailler davantage notre communication. Je sens que les gens veulent nous aider, mais des fois ils ne savent pas comment le faire. Je crois que nous devons mieux communiquer à ce niveau-là, mieux communiquer. D'ailleurs, hier, j'étais avec un homme de Dieu au téléphone qui m'a parlé un peu que des fois, quand nous mettons le panneau, tu vois, pour les offrandes, ça passe tellement vite. Des fois, ils veulent aider, mais ils ne savent pas comment aider. Et je crois même qu'au travers de cette émission, il faut les aider à aider. Alors, de deux, il y a aussi un autre groupe sur Internet, ils aiment bien les vidéos, mais ils n'aiment pas contribuer. Ils aiment des vidéos de qualité, mais quand il faut contribuer, ils aiment pas qu'on parle argent, qu'on parle construction. Ils aiment quand je parle de la sainteté, de la crainte de Dieu. Mais si je dis aider l'église de Kinshasa, vous les pasteurs vous demandez beaucoup, mais ils veulent la nouvelle vidéo. Certains même ils appellent le live c'est quand? Le live c'est quand? Ouais, tu es en Europe, tu demandes à une église de Kinshasa, le live, le live. Alors ils sont un peu dans un esprit de consommateur sans mettre la main à la pâte et je les exhorte qu'il n'est pas bon de vivre ainsi parce que étant en Europe, tu peux même faire un ordre de virement et tu dis chaque fin du mois 50 € et puis à la fin du mois à la fin de l'année tu as beaucoup donné. Donc il y a d'un côté des gens qui veulent aider, mais nous devons mieux communiquer. D'un autre côté, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler d'argent. Alors pour ceux qui veulent donner, qu'est-ce qui doit les motiver? C'est l'amour. Pourquoi je donne à Dieu? C'est parce que je l'aime. Sincèrement, c'est pas d'abord pour qu'il me bénisse. Moi, je donne pas à Dieu pour qu'il me bénisse. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Je peux pas. Je vois ce qu'il m'a donné. Et comment je peux consommer tout ce que Dieu me donne? Comment je peux venir à l'église? Chez moi, il y a une télévision, mais il n'y a pas de télévision à l'église. J'ai dit, frère, allez acheter une télévision, mettez à l'église. Je vais chez moi, le tapis est bien. J'arrive à l'église, il est troué. Ah, frère, changez le tapis. Je vais chez moi, la climatisation fonctionne. J'arrive à l'église, il n'y a pas de clim. Mais mettez la clim. Rien que de l'amour, de la gratitude. Parce que dire à Dieu merci, c'est pas seulement s'agenouiller, lever les mains et dire à Dieu merci. Dire à Dieu merci, c'est dire, oh Dieu, tu m'as donné ça et dans ce que tu me donnes, je prends ceci pour te dire merci. Action de grâce. Il y a l'action. Action de grâce. Les gens, des fois, ils ont des paroles de grâce. Il faut avoir des actions de grâce. Mais aussi, jamais un homme n'a mis sa main dans l'œuvre de Dieu sans que Dieu mette sa main dans sa vie. Lorsque Pierre a cédé à Jésus-Christ sa barque, Jésus-Christ s'est investi dans sa vie. Il avait un problème, sa barque était vide, ses affaires ne marchaient pas. Et comme il a soutenu l'affaire de Dieu, gagner les âmes, Dieu a béni son affaire et lui a donné des poissons. Jésus avait besoin des hommes, Pierre avait besoin des poissons. C'était donnant-donnant. Merci. Soyez motivés par l'amour. Alors ça, on se sent motivé, mais par l'amour. Et je me mets dans la peau d'un donateur. Je veux donner, je vais contribuer pour que les temples soient construits. Quel impact j'aurai dans ma vie spirituellement? Est-ce que mes enfants seront bénis? Je suis une femme qui n'a pas d'enfants, je suis stérile. Est-ce que si je donne à Dieu? Je suis un étudiant qui n'a pas de travail. Vous avez dit que c'est donnant-donnant. Alors, en tant que donateur, c'est vrai que les pasteurs ne vont pas assurer que Dieu fera ceci. Vous avez dit par amour. Mais en tant que donateur, est-ce qu'il y aura un impact spirituel dans la vie de la personne? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières d'enseigner. Moi, j'aime enseigner les choses prioritaires. J'aime pas dire à quelqu'un donne, tu auras un enfant, donne et tout. Dieu le fait, Dieu le fait. Mais soyez motivé que par l'amour, parce que vous aimez Dieu. Et vous savez que des fois tu peux même donner à Dieu sur la terre, il te rend au ciel. Alors, il faut dire la vérité. Il faut donner par amour. Pas Dieu, j'aurai quoi? C'est comme si c'était un féticheur, une banque, le taux d'intérêt, c'est combien avant que j'investisse? C'est un niveau, mais très bas dans la manière de donner. Quand je donne à mon enfant, j'attends quoi? J'attends rien d'oracle. Je suis heureux qu'il soit beau, qu'il soit bien. Quand je donne à ma femme, j'attends quoi? Je veux qu'elle soit heureuse, c'est tout. Mais pourquoi quand c'est Dieu? J'aurais quoi? Ouais, c'est ça. Ah, ça c'est pas donner, c'est investir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, nous avons besoin des donateurs, pas des investisseurs. Oui. Oui. Alors très bien, Sinon, ils disent, pasteur, j'ai donné pendant une année, je ne vois rien. Ah non, on voit toujours.
Alors, pasteur, nous sommes conscients que dans tout édifice, il y a des challenges, il y a des prix à payer. Et nous avons certes parlé de défis dans le passé, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des défis actuels? Est-ce que vous pouvez identifier certains défis dans l'avenir par rapport à la construction de l'église? Comme défi actuel, c'est l'argent. Parce que nous avons fait 2 ans et demi de construction, nous sommes à un 5e. Donc il faudrait que ça aille plus vite. Donc on a besoin de plus d'argent. Et nous comptons sur Dieu qui va le faire. Et aussi, si on a plus d'argent, on peut faire un contrat avec une grande entreprise de la place, peut-être des Japonais, des Chinois, même des Congolais. Et ça ira encore plus vite. Donc le défi, c'est la lenteur. Le défi, ce sont les finances qui viennent, mais à compte-gouttes. C'est ça le plus grand défi. Mais dans le futur, déjà, je sens que le temple, même si ce serait un temple de 7000 places, le temple sera petit. Sera petit, je sens ça, que le jour de l'inauguration, il y aura des gens dehors. Ouais. Alors, nous avons besoin d'acheter les parcelles voisines sans avoir des points avec les voisins. Donc, on a besoin d'avoir d'autres parcelles, de grandir parce qu'il y a un problème de parking. Parce qu'étant donné que nous avons 30 mètres sur 90, alors tout l'espace est occupé par le temple. Alors, mettons 7000 places, donc mettons c'est 2000 voitures dehors. Alors, il y aura un problème de parking. C'est ça. Et alors, vous, en tant que porteur de la vision, de la compassion, qu'est-ce que vous pouvez identifier comme bénéfice pour l'Église, comme avancée que cette construction va représenter pour l'Église? Je parle spirituellement, je parle pas matériellement. Là, on a expliqué toute la construction, mais au niveau de la grandeur de l'Église. L'organisation. Parce que c'est pas bon d'avoir une grande église quand on dit amen. La plupart sont en train de causer dehors, alors qu'ils doivent être dans des salles de formation. Des fois, il y a des formations qui sont retardées parce qu'il n'y a pas assez de place. Et des fois même, c'est 20 classes dans le temple. Et ça fait un brouhaha. C'est-à-dire, il faudrait que chaque formateur élève la voix pour être entendu. C'est ça. C'est super bien. Alors ça va nous aider à mieux former les gens. Il y aura des salles. Aussi, nous avons au moins 5 chorales qui, des fois, pour répéter, c'est un sérieux problème parce que des fois, elles se retrouvent tout au même endroit. Il y aura des salles de répétition. On a des frères et sœurs qui ont un don musical extraordinaire. On va mettre des salles d'enregistrement, des studios d'enregistrement. Aussi, ça va permettre la communion fraternelle. Ça fait partie de la spiritualité. Il ne faudrait pas qu'après un culte, les gens sortent. Il faudrait qu'ils soient dans des salles où ils mangent, ils causent. Il y a des moments où on les écoute. Nous avons 42 départements. Si 7000 personnes viennent dans un temple et il y a 1000 qui ont besoin d'être écoutés, il faudrait au moins 500 box ou mettons 100 box d'écoute. Mais ils vont attendre. Certains attendent, je crois, 3 heures du temps pour être écoutés parce qu'il n'y a que 4 bureaux d'écoute. Donc, ça va permettre de faire la cure d'âme, d'écouter les fidèles, d'organiser les départements, la communion fraternelle, l'expansion des potentiels et des ministères et l'organisation même de nos extensions. Donc, le bénéfice spirituel est très, très grand. C'est ça. Il y a même aussi dans l'immatériel, il y a le côté, je l'ai dit plus tôt, l'Église a vraiment un leadership sur la francophonie, sur Internet, et donc vous avez dans votre vision, vous avez implémenté ça dans votre construction. Est-ce que ça a influé votre construction? Oui, avant que je ne puisse utiliser la technologie, ma vision du temple était tout autre. Mais quand j'ai commencé à utiliser la technologie, j'ai commencé à visiter des églises qui étaient à la pointe de la technologie, je me suis rendu compte qu'il faut adapter la construction à cette percée technologique, c'est-à-dire transformer le temple en un studio. Donc lorsqu'on va finir, ce sera pas comme ça, ce sera un studio, mais un temple studio. Et aussi, nous allons insérer la technologie, c'est-à-dire que les murs seront peints par la lumière et nous allons prévoir les échos. Parce que il y a des fois on construit le temple sans tenir compte des échos, sans tenir compte de la musique. Il y a des formes que le plafond doit avoir. Il y a des matériaux qu'il faut utiliser pour que l'église soit acoustique.
Et mettons, si nous avons des studios d'enregistrement dans le temple, il faudrait que les salles soient insonorisées. Donc tout ça, il y aura des salles qui seront remplies d'ordinateurs, parce que pendant qu'on fait le live, il faudrait qu'il y ait au moins 50 modérateurs qui répondent en ligne aux questions. Donc tout ça. Superbe. Pasteur, si je dois rebondir sur ce que Tom a dit par rapport aux bénéfices spirituels de l'Église, c'est vrai qu'il y a tellement de choses que vous pensez mettre dans la construction de ces temples, mais je suis infidèle. Je sais que l'Église ont pris mercredi, vendredi, dimanche, mais lundi je dors, je suis attaqué par les démons, alors je me dis je dois prier. Est-ce que vous avez organisé ou pensé une salle de prière, quelque chose de comme ça? Ah oui, oui. Au départ, lorsque dans la structure du temple, il y avait une salle qui devait être mon bureau. Au 3e niveau, c'était mon bureau, un grand bureau, parce que j'aime être dans les hauteurs. Et puis Dieu m'a dit non, ça c'est pas ton bureau. Ça, ce sera la salle principale de l'église. J'ai dit comment? Ce sera le moteur. Et tu vas appeler ça H24. Ce sera une salle d'intercession dans laquelle les gens prieront 24 heures sur 24 heures. Donc on va faire une organisation pour que le feu ne s'éteigne jamais dans cette salle. Wow. Donc un lieu de prière 24 heures sur 24 heures. Et je crois on a coulé déjà la première dalle. Et demain ou après-demain, on va couler pour qu'on ait cette salle H24. Donc ce sera le moteur, la chambre haute de l'église. Et donc les intercesseurs qui sont déjà ici, ça c'était aussi une surprise pour moi. En arrivant ici, j'ai découvert qu'il y a des intercesseurs tout autour de l'église qui marchent. C'est parce qu'il n'y a pas la salle H24. Donc ils prient dans les couloirs, sous le soleil. Pendant tous les cultes, il y a des gens qui prient pour la parole, que les gens écoutent, qu'ils soient sauvés, changés. Et ils sont dans les couloirs. Mais il faut une salle parce que des fois, dans le couloir, il y a des gens qui passent, ça les distrait. Et donc, on a besoin de tout ça. Alors, on a besoin d'un temple pour qu'il y ait des salles de prière. Des fois, les gens tombent, il faut les délivrer. Il faut les amener quelque part pour que les choses se passent décemment. Des fois, les mamans viennent avec des enfants qui pleurent et qui dérangent tout le monde. Il faut une salle, une nurserie. C'est-à-dire une salle climatisée, insonorisée, avec un écran. On met des pampers, on met des chauffe biberons. Je fais rêver, hein? Des chauffe biberons. Et la maman a son bébé, elle n'est pas déconnectée, elle suit la parole sans déranger les autres. Mais pour atteindre ce niveau, il faut une salle, il faut un temple. Parce que les enfants dérangent sérieusement, parce que certains enfants ne peuvent pas aller à l'écodime, ils sont trop petits. Mettons un nourrisson. Comment on va faire avec une femme qui a un nourrisson? Projectons-nous dans quelques années. Alors, nous imaginons que nous sommes le 29 mai 2023 à l'inauguration de l'église La Compassion. Fictive, la date a été choisie. Vraiment. Alors, pasteur, pouvez-vous nous faire découvrir d'autres pièces que l'on ne connaît pas en plus de la salle H24, les restaurants du cœur que vous avez parlé l'autre fois? Est-ce qu'il y a d'autres pièces que nous ne pouvons voir habituellement dans les églises? Dans mon souci, c'est seulement pour que les gens soient à l'aise et qu'ils aient à leur portée tout ce qui est nécessaire. Mais c'est pas dans un besoin d'innover pour innover, regarder chez le voisin pour mieux faire. Vraiment, je suis pas dedans. Mais moi, je me rends compte que l'église Compassion est constituée de beaucoup de jeunes. Donc les jeunes font du sport. Les jeunes étudient. Ils sont à l'université. Et moi, je me souviens quand j'étais étudiant, des fois à la maison, on me dérangeait. J'allais étudier dans une école, entre guillemets, dans une église. Parce que là-bas, c'était calme. Et j'étais dehors, je m'asseyais et j'étudiais. On était très nombreux à l'étudier à l'église parce que c'était silencieux. Alors, nous aurons une salle pour les étudiants où ils viendront étudier. Et ils auront des livres gratuitement. Et il y aura des sites internet qui vont les aider à mieux étudier. Il y aura le Wi-Fi gratuitement. Ça, c'est de 1. De 2, il y aura un restaurant pour que les gens puissent approfondir leur communion fraternelle. Nous aurons une salle de cinéma chrétienne, hein, où ils viennent et suivent des films sur Jésus-Christ, la famille, le pardon. Aussi, nous aurons des studios d'enregistrement à faible coût, hein, ce ne sera pas gratuit, à faible coût, parce qu'il y a beaucoup des frères et sœurs qui veulent sortir leur album et qui ont un problème, qui sont butés au coût. Et qu'est-ce qu'encore nous allons mettre? Une salle de sport
une salle de musculation. Beaucoup de gens disent, pasteur, qu'est-ce qu'une salle de sport dans l'église? Mais si on a culte mercredi, vendredi et dimanche, samedi, peut aller faire la musculation. Et entre deux pompes, comment ça va dans Hébreux 11, verset 1? Et pendant qu'ils font la musculation, il y a des écrans, des prédications et des prédications. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour la musculation, mais quand il suit la prédication, il est converti. Et l'été, il a samedi pour la muscu et dimanche, il vient adorer. Amen. C'est l'évangélisation. C'est vraiment ça. Mais pasteur, je voudrais quand même revenir par rapport à tout ce que vous avez énuméré en termes de ce que vous pensez mettre dans ces temples. Vous avez dit qu'il y aura un temple de 7000 places assises, 3 cultes, et après vous avez dit qu'il y aura des restaurants et tous les restes. Alors je me dis, je suis un assoiffé de Jésus. Je ferai 3 cultes, je sais qu'à chaque culte je vais manger. À chaque culte je vais manger. Alors ma question, est-ce que c'est gratuit tout ça ou je dois payer? Non, le restaurant ne sera pas gratuit, mais il y aura un bas coût. Mais vraiment pour les pauvres, j'aime pas utiliser ce mot, mais les nécessiteux, on va pas laisser quelqu'un qui a faim pour repartir. Peut-être on va pas lui donner 10 pains, on peut lui donner un pain gratuitement, on peut lui donner une tasse de café. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ce sera pas gratuit parce qu'il faut payer ceux qui travaillent, le cuisinier, parce que je vais faire un contrat avec un frère qui est cuisinier à Paris, mais il est venu s'installer à Kinshasa. Et c'est avec lui que je vais travailler. C'est un chef cuisinier congolais, mais qui a maîtrisé il fait un mélange de la cuisine européenne, française et la cuisine africaine. Il travaille quelque part. On va le débaucher. On voit que c'est vraiment un grand projet axé sur la sanctification, la sainteté de Dieu et la communion fraternelle. Mais est-ce que tout ça peut entrer dans 90 mètres sur 30 mètres? Oui, donc c'est pourquoi nous sommes allés en hauteur. On a fait 5 étages et 4 étages, devant 4, derrière 5 étages. Mais Dieu nous a fait grâce d'acheter une parcelle en face. Et là, nous allons y mettre l'école du ministère, les CODIM, l'école du dimanche des enfants et un guest house pour recevoir tous nos visiteurs qui viendront du monde entier, même Tom, au lieu qu'ils puissent louer à gauche et à droite. Donc, nous sommes en train d'acquérir aussi des parcelles aux alentours de l'église pour pouvoir réaliser vraiment cette vision. Superbe. Et donc, c'est une invitation indirecte aux missionnaires du monde entier, vous qui nous regardez. Nous, on a prié avec ma femme pendant 4 ans pour venir ici, et puis Dieu nous a exaucés, et puis on est ici en train de servir à la Compassion, et la Compassion prévoit une suite. Voilà, pour que vous puissiez venir à l'église. Est-ce que vous avez une invitation pour clôturer cette émission, pasteur, pour une invitation pour les internautes? J'aimerais parler à mes frères et sœurs. Le spirituel a besoin du matériel pour se manifester. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse et lui a donné la vision du tabernacle, il l'a envoyé vers des hommes physiques qui avaient de l'or, qui avaient du coton, de la soie pour construire le tabernacle. Et lorsque ce tabernacle qui était physique a été construit, la gloire de Dieu qui est spirituelle est descendue. Pareil aussi pour Salomon. Lorsqu'il a construit, c'était des briques. Il a utilisé du bois. C'était physique. Mais après avoir construit ce temple qui était physique, la gloire de Dieu est descendue dans le temple qui était physique. Pareil aussi, lorsqu'on va dans un temple, c'est vrai, c'est du béton. C'est vrai, ce sont des chaises. Mais quand les conditions d'écoute sont parfaites, l'onction de Dieu tombe parce qu'on est concentré. Et sachez que vous n'investissez pas dans une œuvre physique. Non, c'est une œuvre physique qui cache une œuvre spirituelle. Mettez la main à la pâte, mes frères et sœurs. Ce qui est fait a été fait par des hommes comme vous. Certains étaient riches, sont riches, d'autres n'ont pas beaucoup. Mais dans le peu qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et sachez, mes frères et sœurs, que Dieu n'a jamais la dette d'un homme. Servez Dieu avec amour. Donnez le meilleur de vous-même. Je crois qu'il y aura des coordonnées qui seront postées à la fin de cette vidéo. Connectez-vous, allez sur www.projetcompassion.org et vous aurez toutes les informations et votre offrande arrivera certainement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez finir par la prière? Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais prier pour tous les frères qui ont contribué
Certains depuis 3 ans, d'autres 2 ans, 1 mois. Seigneur, à Kinshasa, et en Europe, en Amérique, partout. Seigneur, bénis ces hommes, bénis ces femmes qui chaque mois, chaque semaine envoient quelque chose pour la construction du temple. Protège-les, rends-leur au centuple, Seigneur Dieu de gloire. Tu es un Dieu fidèle et bon. Bénis. Aide-nous à achever cette construction pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, bénis. Amen. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez, ça nous intéresse. Et puis, c'est important de savoir où est répartie dans le monde entier cette communauté, la compassion. Comme le pasteur vous l'a dit, vous pouvez nous rejoindre sur projetcompassion.org. Le site web s'affiche ici et le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce site web, vous allez pouvoir soutenir la construction de l'église, mais également l'orphelinat et d'autres projets de l'Église de la Compassion. Vous allez pouvoir soutenir avec un don unique ou un don récurrent automatique. Vous trouverez toutes les informations sur le site web. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour la faire connaître et à nous rejoindre dans une prochaine émission. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Vaccin en soi, on t'a injecté la maladie qui te protège de la maladie. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, quand on te dit qu'on te met le vaccin contre, je crois, la typhoïde, on doit t'injecter la typhoïde, mais une typhoïde qui te protège de la typhoïde qui tue. C'est comme ça qu'ils ont pu découvrir le vaccin. Mais Dieu déjà, dans l'ancien temps, avait révélé le principe du vaccin, qu'on est protégé du serpent par le serpent. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés du péché en devenant péché. Amen. La croix. La croix symbolise l'œuvre de Christ à la croix, représente le jugement de Dieu, représente ce que Christ a fait chez les chrétiens. Mais je vais parler aussi de la croix aussi dans le satanisme, car sachez qu'il y a certains symboles qui se retrouvent et dans le christianisme et dans le satanisme, car Satan des fois aime prendre ce que les chrétiens utilisent et l'utiliser. Amen. Hein? Et ce sera d'ailleurs là le clou de mon message, un équilibre sur ces choses-là. Amen. Par exemple, chez les chrétiens, la colombe représente le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais dans la Bible, lorsqu'on parle de la colombe, on nous parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Jésus n'est pas l'agneau de Dieu, mais l'agneau représente Jésus. Le feu représente la puissance du Saint-Esprit chez nous les chrétiens. L'eau représente la parole et représente aussi le Saint-Esprit. Le baptême représente la mort et la résurrection avec Christ. La Sainte Seine, le pain, représente le corps de Jésus-Christ sans péché brisé pour nous. Et le vin représente le sang de Jésus-Christ versé pour une nouvelle alliance. Et même dans les chiffres, le chiffre 1 dans la Bible représente l'unité. Le chiffre 2 représente la communion.
Le chiffre 3 représente la résurrection. Le chiffre 4 représente l'évangile, l'universalité de l'évangile. Et le chiffre 5 représente les 5 ministères. Le chiffre 6 représente l'homme. C'est pourquoi l'Antichrist est appelé 666. Le chiffre 7 révèle la perfection. Le chiffre 8 révèle l'éternité. Le chiffre 9 révèle l'équipement parce qu'on parle des 9 dons spirituels. Le chiffre 10 représente la loi. Le chiffre 11 représente le désordre. Le chiffre 12 représente le gouvernement et l'autorité. C'est pourquoi il y a 12 disciples. On nous parle des 24 vieillards, l'autorité, le gouvernement dans la parole. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Mes frères et sœurs, sachez ceci, qu'autant dans la Bible, il y a des signes, il y a aussi des signes démoniaques dans la Bible satanique, car il y a un homme, mes frères, qui a fait aussi la Bible de Satan. Et bizarrement, cette Bible de Satan a été vendue à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, aux États-Unis, le satanisme est reconnu comme une église, comme une religion. Il y a des prêtres de Satan, des églises de Satan. Et ils passent et ils disent clairement qu'ils adorent Satan. C'est vraiment grave, de grave, de grave. Toujours dans la parole de Dieu, le bâton symbolise le pouvoir, l'autorité. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui donne un bâton qui symbolise le pouvoir et l'autorité. Dans la Bible, le manteau symbolise l'onction, le revêtement extérieur. Lorsque Élie a voulu consacrer ou bien chercher un remplaçant, il a jeté son manteau sur Élisée. Le manteau symbolise l'onction, le revêtement extérieur. Dans la parole de Dieu, le blé symbolise la parole, la sémence divine. Le roc symbolise Jésus, la fondation de nos vies. Le bois vert représente Jésus. Le bois sec représente l'homme. Il a dit, si moi qui suis un bois vert, on me fait ceci, et vous qui êtes des bois secs. Le sel représente le chrétien, représente l'église, car nous sommes le sel de la terre qui stoppe la pourriture et qui donne le goût au monde. La lumière représente Jésus. Alléluia. La lampe représente toujours la parole, représente toujours le Saint-Esprit, représente aussi le chrétien. L'huile dans la parole de Dieu représente la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Amen. Mais dans le satanisme, voici certains signes. Je ne suis pas là pour donner tous les signes, mais que vous devez connaître. Ça va vous aider, 1, à les éviter, 2, à aider ceux qui sont sous l'emprise de ces signes et ceux qui des fois portent ces signes sans savoir. Mais il y a des signes qui sont inévitables. C'est-à-dire tu entres dans tous les avions du monde. Si tous ont ces signes-là et tu dois aller voyager, que vas-tu faire? Tu vas seulement prier. Amen, hein? C'est comme le dollar. Dans le dollar, il y a un signe démoniaque. Mais tout le monde utilise le dollar. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour ça. Amen. Voici un premier signe. La croix brisée. Ce signe, c'est une croix, mais qui est renversée et qui est comme le signe de la Mercedes. Vous voyez le signe de la Mercedes. Souvent, on la présente comme un signe de paix. Lorsqu'ils font des marches de la paix, vous voyez, ils portent des polos avec une croix renversée. Elle descend comme ça et puis il y a des barres qui passent comme ça. Amen. Prochainement, on va commencer à prêcher avec des rétro-projets. Des rétros là, j'ai seulement ça, je ne sais pas comment faire. Donc, des fois, c'est une ligne qui descend comme ça et puis qui se brise comme ça. Des fois, il y a trois barres et des fois, il n'y a que 2. Mais ça symbolise la croix brisée ou la croix renversée, où il s'oppose à l'œuvre de la croix, il s'oppose à l'évangile, il s'oppose à Jésus. Et alors, allons-nous refuser d'utiliser les Mercedes? Est-ce que si je conduis une Mercedes, je suis occultiste et sataniste? Alléluia. Mais je dois prier pour cette voiture-là. Amen. Hein? Je dois prier pour cette voiture-là. Et reconnaître qu'il y a une marque. Et prier dessus. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la croix gammée. Ou
la croix hitlérienne. C'est une croix avec deux S qui se croisent. C'est-à-dire deux S mais qui font une croix. Et ça dit aussi Satan deux fois. Ce qui veut dire aussi que les nazis étaient des occultistes et des satanistes. La puissance qui était derrière le nazisme était une puissance démoniaque et maléfique. Et la haine qu'ils ont eue pour le peuple juif n'était pas seulement une haine politique, mais une haine spirituelle que le diable a contre le peuple de Dieu. Amen. Aussi, le S dans le satanisme symbolise Satan. Et des fois, il le cache dans un 5 parce que le S et le 5, des fois, se ressemblent. Il y a aussi un autre signe que les femmes, des fois, portent comme bijou. Une main. Tu vois des femmes qui portent des fois des bijoux avec une main comme ça. On appelle ça la main de Fatima. Et Fatima, c'est l'une des filles de Mahomet. Mais dans l'occultisme, c'est une déesse. Et il y a même des chansons sur Fatima. Et il y a des bijoux pareils avec seulement une main et que les gens portent, c'est un talisman. Lorsque je suis allé aux États-Unis, il y a devant le Capitole et à côté de la Maison Blanche, quelque chose qu'on appelle l'obélix. C'est un monument, mes frères, qui n'a pas de sens. C'est long comme ça avec une pointe. Vous avez déjà vu ça? Même à la télévision. C'est très long et avec une pointe qui regarde vers le ciel. C'est un signe occulte, démoniaque des francs-maçons qui représente l'organe génital de l'homme qui est brandi vers le ciel. C'est une insulte à Dieu, c'est une rébellion à Dieu et ça rappelle aussi la tour de Babel. Et quand même quelqu'un survole Washington et tu vois comment ils ont bâti Washington, ce sont des signes démoniaques. Donc toutes les lignes et tout le reste, les avenues, les rues ne sont pas faites au hasard, mais les architectes ont planifié que la ville ressemble à un pentacle. C'est quand vous voyez des gens, ils quittent ici, va là-bas, ils n'arrivent plus à prier. Vous qui voulez aller en Europe, vous devez garder votre spiritualité car vous sentirez une lourdeur satanique démoniaque parce que même les villes sont construites en fonction des signes démoniaques. Mais quand tu marches dans les avenues, tu ne vois pas. Mais si tu prends un hélicoptère, tu regardes, mais tu vois que chaque chose est placée à un endroit précis selon l'architecture, mais avec un but que ce soit un aéroport des démons. Et malheureusement, dans notre pays, lorsque tu vois au niveau de Victoire, il y a aussi quelque chose comme ça et on a écrit clairement des signes démoniaques sataniques, pas Victoire, au niveau de la gare centrale. Au niveau de la gare centrale, ce monument qui est là est un monument démoniaque satanique à la gare centrale. Alléluia. Je demande même au président de casser ça. Amen. Hein? Renverser les hôtels, c'est faire ça. Amen. L'obélix. Il y a aussi le compas et l'équerre. Mes frères et sœurs, je suis allé une fois quelque part dans un hôtel à Boston. Vous êtes en train de manger et je regarde sur le mur. C'est-à-dire, il ne cache même pas. Il ne cache même pas. Tu vois un compas, mais comment vous pouvez mettre là? C'est-à-dire, aujourd'hui, mes frères, les satanistes ne se cachent plus. Et quand tu vois un compas, un équerre, ça ne veut rien dire, non? Un compas. On a utilisé un compas à l'école. On a utilisé l'équerre à l'école. Mais eux, quand ils mettent le compas et l'équerre, c'est une manière pour eux de pouvoir s'identifier. Pourquoi? Parce que ce sont des bâtisseurs, des constructeurs. Mais ils présentent au devant la construction, mais derrière, ce sont des hommes qui se sont mis ensemble afin de gouverner le monde et de pervertir le monde par le diable. Le compas et l'équerre mis ensemble, c'est un signe franc-maçonnique. Il y a aussi Nimrod porté par Sémiramis. Dans l'occultisme, on présente souvent une femme qui porte un enfant. Cela représente Nimrod et Sémiramis. Sémiramis, c'est la mère, Nimrod, c'est l'enfant. Nimrod, c'est le roi, mais qui est porté par sa mère, qui est la reine. Et Nimrod a fini par épouser sa mère Sémiramis. Et malgré que Nimrod est le roi, c'est sa mère qui le dirigeait.
Et il y a une religion aussi qui a pris Sémiramis et Nimrod et ils ont changé, ils ont mis Marie et ils ont mis Jésus, mais en soi, ce n'est pas Marie et Jésus, c'est Sémiramis et Nimrod. Et même Isis et Astarté. Mais on dit c'est Jésus et on dit que c'est Marie, mais ce n'est pas Jésus et Marie parce que Jésus n'est pas resté bébé. Amen. Hein? Notre sauveur n'est pas resté un bébé et continue à être porté par sa maman. Mais dans l'occultisme, on présente toujours Nimrod bébé porté par sa maman Sémiramis. Amen. Aussi, ça, nous connaissons tous la marque 666. Lorsque vous lisez la Bible, vous avez le verset pour cela. J'en ai souvent parlé. Mais pour ceux qui n'ont pas le verset, vous pouvez lire cela dans Apocalypse 13, verset 17 à 18. La Bible dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. Mais sachez mes frères que Satan cache le 6 dans beaucoup de choses. Même dans les 3 W que nous utilisons pour les sites internet, les 3 W, c'est aussi 6. Parce que dans la chiffrologie, W, c'est 6. Même XXX, c'est 666. Parce que X aussi, c'est 6. Et même les codes barres que vous avez sur derrière, tout ce que vous achetez, même lorsque nous allons dans les supermarchés, ils ont toujours un truc qui font tic, tic, tic. Ils le mettent seulement sur un code barre et le code barre révèle la chose que tu as acheté. Mais dans tout code barre, il y a toujours au départ un 6, au milieu un 6, à la fin un 6. Toujours, il y a au départ un 6, au milieu un 6 et à la fin toujours un 6. Et toute même l'informatique est fondée sur le 666. Toute l'informatique est fondée sur le 666, car à la base, l'informatique n'a pas été créée pour qu'on évangélise et qu'on prêche avec. C'est un instrument qui prépare la venue de l'Antichrist. J'entends des questions. Est-ce qu'on doit arrêter? Je vais répondre à la fin. Dis à ton voisin, ne pars pas si le pasteur ne finit pas. Amen. Parce que nous avons aussi, on a mis la 3W Église Compassion.org. Maintenant qu'on enlève, si nous mettons ZZZ, on va te retrouver sur Internet. Parce que plus le monde va aller vers la fin, mes frères, Satan va encercler l'église. Il va encercler l'église pour que les chrétiens soient étouffés. Et lui, pendant qu'il étouffe l'église, il pense qu'il étouffe l'église, alors qu'il pousse l'église à soupirer vers le retour de son Seigneur. C'est alors que Jésus-Christ reviendra, car Jésus reviendra pour ceux qui le désirent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu sait que si le monde devient un paradis, l'église ne va pas désirer le paradis. C'est pourquoi il permet que le monde devienne enfer, afin que l'église puisse désirer le paradis. Oh, donne-moi l'amen. Parce que quand tu dis, ah mais ce monde, oui, Dieu est content quand tu dis ce monde pour que tu désires le ciel. On est mal à l'aise dans ce monde, Dieu est content, ils sont mal à l'aise. Alléluia. Ne pense pas que Dieu fera tout pour que nous soyons à l'aise sur la terre. Non, il est content quand nous sommes mal à l'aise pour qu'on puisse désirer sa venue, parce qu'il y a plus important que cela. C'est pourquoi lorsqu'une femme doit se marier, elle doit être mal à l'aise dans la maison de ses parents afin de désirer d'aller chez elle. Et Dieu fait que nous soyons mal à l'aise sur la terre afin que nous puissions désirer aller au ciel. Donne-moi l'amen. Amen. Donc 3W, les codes barres 666 sont la marque du diable, la marque de l'antichrist. Mais cette marque-là, qui fera que si tu l'as, tu deviens possédé, n'est pas encore là. Donnez-moi l'amen, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, ah mais non, si là, je deviens adorateur du diable. La marque de la bête qui fera que si tu l'as, directement tu es possédé. Si tu l'as, tu ne peux plus être sauvé, ce sera après l'enlèvement.
avant l'enlèvement. Il peut mettre ça dans les ordinateurs et tout le reste. Nous, on utilise les ordinateurs au nom de Jésus-Christ, on les sanctifie. Amen. Mais une fois qu'il y a l'enlèvement et la marque est présentée, une fois que tu l'as, c'est fini. Le serpent. Le serpent dans l'occultisme représente le diable, représente la ruse, représente le serpent ancien. Le dragon. Aujourd'hui, vous voyez tout le temps maintenant dans les films, les dessins animés, c'est dragon, dragon, dragon. Et le dragon est devenu même un dragon gentil. On a des films avec des dragons gentils. Les enfants aujourd'hui ne savent pas que dragon c'est Satan. Dragon c'est devenu comme un cheval, c'est devenu comme un chien, comme un mouton. Mais le dragon représente le serpent ancien dont parle la parole. Celui qui a séduit Adam et Ève, c'était un dragon, le serpent ancien. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on dit que lorsqu'on a frappé le serpent, on lui a dit tu vas ramper, donc avant le serpent ne rampait pas. On a dit tu mangeras la terre, tu ramperas sur ton ventre, donc avant il avait des pattes. Un serpent qui a des pattes, c'est un dragon. Le serpent du commencement n'était pas un serpent qui rampait. Le serpent qui rampe, c'est les dragons frappés. Si on dit, désormais, tu ramperas, tu mangeras. Donc avant, il ne mangeait pas le sable, il ne mangeait pas la terre. Avant, il ne rampait pas. Et s'il ne rampait pas, donc il marchait. Et qui est le serpent qui marche? C'est le dragon. Le damier, un autre symbole satanique, les damiers. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Les dames. Je ne dis pas que le jeu de dames est démoniaque, mais les occultistes, quand ils présentent un damier, ils ne le mettent pas pour rien. Dans l'occultisme, les damiers, chez les francs-maçons, les Illuminati et tous les magiciens, le damier n'est pas qu'un jeu de dames, mais c'est une manière d'invoquer Satan. Les damiers, noir, blanc. Aussi, la main dans la veste. Vous allez voir des grands hommes comme Napoléon Bonaparte et beaucoup de grands hommes qui ont fondé le monde. Quand ils prennent des photos, ils aiment toujours mettre une main dans la veste. Une main dans la veste. Ben toi tu peux le faire dans Nenga Fier, amen. Hein? Mais eux quand ils mettent une main dans la veste, ce n'est pas la main seulement dans la veste, c'est une manière de faire une salutation occulte. La main dans la veste. Et vous allez remarquer que la plupart des grands généraux des temps anciens, lorsqu'on devait leur prendre un portrait, ils avaient la main dans la veste. Ce n'était pas un poster, c'était pour dire à leurs frères des loges que je suis parmi vous. Aussi, la tête de bouc. Le bouc, ben, c'est un animal, mais dans le satanisme, la tête de bouc représente Satan parce que le bouc est un animal sauvage. On présente les brebis et les boucs. Les chrétiens, nous sommes des brebis. Le bouc, il est sauvage, il ne se laisse pas diriger. Lorsqu'on veut tuer le bouc crie. Le bouc pleure différemment d'une brebis et cela représente la rébellion de Satan. Et il y a une marque de voiture qui est une tête de bouc, Toyota. Marc, j'ai rien contre toi. Quand tu vois Toyota, ça fait ça et puis ça. C'est la tête du bouc avec des cordes. Alors n'allons-nous pas utiliser la Mercedes et la Toyota? Moi-même j'ai une Toyota. Tu la sanctifies. Amen. La pyramide. Et il y a deux sortes de pyramides. Il y a une pyramide triangulaire. Et il y a une autre pyramide qui a une base et puis en haut, il y a une autre qui révèle les Illuminati. C'est celle que vous voyez sur le $1 qui parle de la base, qui sont pour eux, les hommes normaux qui gouvernent. Et au-dessus, ce sont eux qui ont la lumière du diable pour contrôler, selon eux. Mais est-ce que nous n'allons pas utiliser le triangle quand on construit une église? Est-ce qu'on ne va pas utiliser le triangle quand on va à l'école? On ne va pas utiliser le triangle quand on est architecte? Non. Amen. Hein? Parce que le triangle n'appartient pas au diable. Amen. Et c'est là maintenant même un problème. Quand seulement dans une église il y a un triangle, vous êtes occultiste. Ah non. Là c'est maintenant les déboires du déséquilibre de la connaissance des signes. Amen. Hein? C'est pourquoi vraiment à la fin je dois
équilibrer cet enseignement-ci. La plupart des toitures sont triangulaires. Pourquoi? Le triangle est l'une des formes les plus stables en géométrie. Les meilleures toitures sont triangulaires. Pourquoi? Parce que l'eau va se déverser à gauche et à droite. Lorsque tu fais une toiture plate comme ça, c'est difficile de canaliser l'eau. Mais là, par exemple, même cette toiture, ce n'est pas un triangle. C'est un triangle ou pas un triangle? C'est un triangle. Ça fait qu'on jette l'eau à droite et on jette l'eau à gauche. Ainsi, on peut canaliser l'eau facilement. Même les gens qui disent, lui, sataniste, il a un triangle. Sa propre maison a une toiture triangulaire. Amen, hein? Mais nous n'allons pas aussi dire que tout triangle est de Dieu. Non, il y a certains triangles, quand quelqu'un met, il sait que c'est pour le diable, mais il y a d'autres triangles, ce n'est pas pour le diable, c'est seulement un triangle. Amen, hein? Tu peux construire une maison et à la fin, ça part. Il faut maintenant que tu mettes le triangle, tu dis, ah non, enlevez ça. Mais bien aimé, là aussi on a exagéré. Amen, hein? Là aussi on a exagéré. Tu fais une porte et puis tu veux faire une décoration. Il y a une ligne qui vient comme ça, une ligne qui vient comme ça. Si quelqu'un regarde, dit, ah, tu es franc-maçon. Ça aussi, nous exagérons. Amen. Mais nous devons savoir que chez eux, le triangle est un signe occulte. Et aussi, c'est que souvent les chrétiens ne savent pas, les ailes. Les ailes pour nous représentent les anges. Mais les ailes dans le satanisme représentent Lucifer. Il y a des parfums comme ça. Tu vois le parfum avec des ailes. Ce sont les ailes du diable. Les ailes de Lucifer. Quand vous voyez des stars qui font des clips et qui ont des ailes. Ces ailes-là, c'est pas qu'ils deviennent des anges. Ils représentent Lucifer. Et la plupart aiment jouer aux anges dans leurs clips et dans leurs concerts où on le transporte et il est en train de faire ça. Vous pensez que c'est l'ange de lumière Satan. Les ailes dans l'occultisme représentent Satan. Parce qu'il fut aussi un ange de Dieu. Aussi un œil. Ils appellent ça le troisième œil. Il y a un parfum. J'ai oublié le nom du parfum, je ne sais pas c'est quel. La publicité, c'est autour d'un œil. Un gros œil, le parfum. Quelle est la corrélation entre un parfum et un gros œil? Donc si tu te parfumes au monde, des fois, il faut étudier certaines publicités. Tu vois qu'il n'y a pas de sens entre la publicité et la chose qui est présentée. C'est comme des fois, on présente aux gens la bière pour faire du sport. Ça n'a pas de sens, hein? Vous montrez un sportif et vous montrez la bière. Quelle est la corrélation entre la bière et le sport? Est-ce que la bière permet de faire le sport? Et on a même des entreprises brassicoles qui font des publicités sportives. Et des sportifs qui font des publicités des bières. Un œil. Pour eux, l'œil là, c'est quoi? C'est l'œil qui voit tout. C'est le troisième œil. C'est l'œil du diable. Ou le sixième sens. Une perception spirituelle au-delà du contrôle chez eux. Le chiffre 13. Pour eux, c'est un chiffre de malédiction. C'est pourquoi, comme je l'ai enseigné dernièrement, lorsqu'ils construisent leur bâtiment, ils arrivent au niveau du 13, ils sautent. Pourquoi? C'est un signe de malédiction. Lorsqu'ils construisent des maisons, lorsqu'il y a une chambre 13, ils la sautent. 12, 14, parce que 13, c'est la malédiction. Il y a aussi ce qu'on appelle le pentagramme. Le pentagramme, il est comme l'hexagramme. Vous connaissez l'hexagramme? L'hexagramme, c'est le drapeau d'Israël. Vous voyez l'étoile? L'étoile, ils appellent ça l'étoile de David, ou ils appellent ça le sceau de Salomon. Ça, c'est l'hexagramme. Mais il y a maintenant le pentagramme. Lui, il n'a pas 6 coins, mais il a 5. Et souvent, dans ce pentagramme, ils mettent aussi la tête d'un bouc, afin d'invoquer Satan.
Si tu vas quelque part, on te présente des triangles qui entrent entre eux et qui ont 5 coins. Autour d'un cercle, c'est un signe démoniaque, c'est un pentacle. C'est parmi les plus puissants pentacles dans l'occultisme, où nous les voyons même dans les clips et dans les pochettes et tout le reste. Lorsque j'étais païen, avant de venir à Christ, il y a un musicien qui a fait sortir un album et il n'y avait que des pentacles et il y avait le pentagramme à l'intérieur. C'est comme des étoiles qui s'entrecroisent et qui donnent 5 coins, et on peut mettre dedans la tête d'un bouc qui représente Satan. Je parlerai de l'hexagramme du drapeau d'Israël pour qu'on sache si c'est démoniaque ou si c'est divin vers la fin. Est-ce que l'hexagramme est biblique? Est-ce que dans la Bible on nous parle de l'étoile de David? D'autres, c'est le soleil seulement. Vous voyez le soleil, souvent dans le bouddhisme et tout le reste, le soleil. Tu vois, le soleil, c'est Dieu qui l'a créé. Mais chez eux, quand ils parlent du soleil, ce n'est pas le soleil, c'est Satan. Des fois même, les étoiles, vous voyez les chrétiens, les étoiles, nous sommes des étoiles. Mais chez eux, les étoiles, ce sont les démons. Car la Bible nous dit, j'ai vu le diable tomber du ciel et il était suivi avec le 1/3 des étoiles. Et le 1/3 des étoiles symbolise les démons qui se sont rebellés à Dieu. Une autre marque démoniaque, le crucifix. Une croix avec quelqu'un dessus. Je vois des chrétiens qui portent des fois cela. Et ils pensent que c'est une appartenance à Christ. Mais bien aimés, sachez que ce n'est pas biblique, parce que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. La croix est vide. Amen. Hein? Et nous ne devons pas mettre même dans nos églises des croix avec un crucifié dessus. Une église qui met dans l'église une croix avec un crucifié dessus n'est pas biblique, parce que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la croix. Il a évolué. Il était dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et alors que je parle, il est à la droite de Dieu le Père. Jésus n'est pas sur la croix. Amen. Le crucifix est un symbole de malédiction et c'est une ruse du diable contre même les chrétiens qui portent cela et pensant qu'ils sont chrétiens. Il y a aussi la citrouille effrayante d'Halloween. Vous connaissez la citrouille? La citrouille, c'est comme une grosse pastèque, hein? Grosse, qui est très jaune là. On coupe avec, on met des yeux et une bouche avec des dents, et on met même des lumières dedans quand ils fêtent la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, c'est une fête de sorcellerie où les gens se déguisent en sorciers, en démons, en Satan, et on donne des bonbons aux enfants ces jours-là. Et ces fêtes sont venues même au Congo, dans les écoles, sont venues même dans les entreprises. On fête Halloween, une fête de sorcellerie où beaucoup d'enfants sont empoisonnés en Europe par les sorciers. Ne fêtez jamais Halloween. N'envoyez jamais vos enfants fêter Halloween et ne vous déguisez jamais en démon. Amen. Et ne mettez jamais de trouilles dans vos maisons qui sont transformées en esprit. Le yin-yang. Le yin-yang, c'est vous voyez des fois, il y a des cercles, surtout chez les Japonais et tout le reste. Un cercle, la moitié est noire et la moitié est blanche. Qui a déjà vu ça? Ils appellent ça yin-yang, c'est-à-dire le bien et le mal, l'équilibre entre le bien et le mal. L'équilibre entre le bien et le mal, ou l'unité mondiale. Il y a même des grandes organisations qui portent ce signe-là, moitié comme ça blanc, moitié noir, mais c'est occulte, c'est démoniaque. Et d'autres, la pleine lune. Sachez mes frères, la Bible nous parle clairement des lunatiques. Les lunatiques, c'était des hommes qui, lorsqu'il y avait la pleine lune, étaient attaqués par des esprits et tombaient par terre comme s'ils avaient l'épilepsie. Et dans l'occultisme, quand il y a la pleine lune, pour eux, c'est quand ils font des plus grandes invocations parce qu'ils croient qu'il y a des esprits sur la lune, et c'est quand souvent il y a des rites sataniques, il y a des messes noires et il y a même des sacrifices humains lorsqu'il y a la pleine lune. Les gens qui sont très
pousser en matière d'intercession pour les pays et les nations. Lorsque la pleine lune paraît, ils entrent en prière et ils détruisent les œuvres des ténèbres. Là, c'est un haut niveau de connaissance dans la prière. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, lui, il vit seulement pour sa vie, quoi. Il vit pour sa vie. Il ne maîtrise pas les enjeux. Mais il y a des gens qui ont une profonde connaissance du monde spirituel qui, lorsqu'ils voient la pleine lune, ils entrent en prière et disent, Seigneur, tout sacrifice humain, tout plan des démons, des ténèbres, je le détruis, et cela perturbe aussi le plan de l'ennemi. Et il y a dans une religion où vous voyez que la lune est mise en avant. Vous connaissez cette religion-là, non? Hein? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? On ne cite pas leur nom. Amen. Le Bouddha. Le Bouddha. On nous présente chez les bouddhistes, ils ont une statue d'un gros monsieur, concentré, fermant les yeux. Et vous voyez les films de karaté souvent, ils promouvoient quoi? Le bouddhisme. Et je vous dis, aujourd'hui en Europe, la plupart des stars sont bouddhistes. Bouddhistes. Il y a comme une mode du bouddhisme parce que les stars se concentrent dans les films. Lorsqu'il est stressé, il fait la forme du Bouddha. Il s'assied en forme du lotus. La forme du lotus, c'est quand ils croisent leurs pieds comme ça et ils respirent, ils ne pensent à rien. C'est satanique, c'est démoniaque. Même si c'est une mode, même si c'est une star qui prône cela, c'est démoniaque. Amen. Et même si leurs moines et leurs prêtres semblent être humbles, brisés, ce n'est pas l'humilité qui amène au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ qui amène au ciel. Amen. Hein? Oh, ils sont humbles, ils sont simples, ils parlent lentement, ils sont pauvres, ils ne s'occupent pas des choses de ce monde. Ce n'est pas ça qui sauve, c'est croire en Jésus qui sauve. Ce n'est pas habiter dans un monastère qui sauve, et ce n'est pas marcher pieds nus qui sauve, et porter un habit jaune ou rouge qui sauve. Parce que maintenant, on parle, on dit, regardez, vous les pasteurs, les moines bouddhistes sont meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que nous en quoi? Bien aimés, nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, ni par nos propres disciplines, parce que l'habit, alléluia, la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Nous ne pouvons jamais être justifiés par nous-mêmes. Nous ne pouvons être justifiés que par le Saint. Le Saint, et qui est Saint? C'est Jésus qui est Saint. Bouddha, c'est un homme. Bouddha, c'est un homme. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas Bouddha avant. Il avait un nom comme tout le monde. On a dit, tu es devenu le Bouddha. Et il y a plusieurs Bouddhas. Vous savez ça? Il y a plusieurs Bouddhas. Dans l'histoire du bouddhisme, il y a le premier Bouddha. Il y a plusieurs autres Bouddhas. Parce que pour eux, Bouddha, c'est un niveau spirituel. Mais nous, notre niveau spirituel, c'est être comme Jésus. Ressembler à Jésus-Christ. Ne mettez jamais des statues du Bouddha chez vous. Et aujourd'hui, tu peux aller dans un hôtel à l'extérieur, tu trouves un Bouddha. Quand tu vas dans une salle de massage, la plupart sont des bouddhistes. Une fois, j'avais très mal là. Et puis on m'a dit, non, pasteur, il faut vraiment qu'on puisse te masser parce que ta jambe te fait mal. Et j'arrive là, oh, ils mettent une musique douce. Et avant de te masser, ils prennent un truc, ils font un gain. J'ai dit, non, et pas n'arrêter. Comme massenga na mulimote, massenga na nzoto. Elle a commencé à rire, j'ai dit, non. Likolo yo simongo na mulimu te na nzoto. Et faites très attention, quand vous allez vous faire masser, il faut toujours discerner dans quel esprit cela se fait, parce que la plupart des massages se font dans le bouddhisme. Ah oui, on met des parfums, on met des choses, des trucs, et tu sens une atmosphère. Il faut vous opposer à ça. Amen. Hein? C'est pourquoi les chrétiens aussi, vous devez devenir des masseurs. Masseur, il y a masseur témé. Masseur, il y a massage. Chaque lundi, il y a un frère. Il est serviteur de Dieu. Il est interprète dans une église. C'est un coach sportif. Il vient pour me masser. Il est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Amen. Hein? Mais il y a des chrétiens qui disent que c'est un péché. Mon frère, c'est un péché. Maintenant, si tu fais accoucher une femme, tu pêches. Donc, on n'aura pas de chrétiens gynécologues. D'ailleurs, un chrétien doit être gynécologue parce qu'au moins, toi, tu seras saint. Maintenant, vous fouillez ce que les autres font. Maintenant, qui ira chez les chrétiens? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu sais que tu peux gagner ta vie en faisant le massage. Et tu deviens riche par le massage. Parce que le corps de l'homme, regardez les chiens. Chaque matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étirent. Même les chats s'étirent. Toi, tu t'étires? Mon agneau sera la mouki. Il y a des frères ici, tu dis, fais ça. Tu ne sauras même pas. Ça, tu sauras?
Faire ça. Il y a des gens qui ne sauront pas. Mais là, 20 ans. Mais faire ça. Tu sauras. Tu sais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce qu'ici, c'était tiré. Tomeka. Tellement. Tellement mouké. Non, peut so. Oyeba ajanzo tono lelo. Non, il y a d'autres qui refusent. Ben, c'est. Fais ça. Descends directement. Touche. Marco Zamkolo. Marco comité. Que Dieu bénisse abondamment. Oui, tu peux être pasteur, mais tu es sportif. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais tu es sportif. Il faut être équilibré. Il y a des gens qui sont tellement spirituels que vous négligez vos corps. Tu peux faire le massage. Eh ben, mais moi je conseille, quand tu es une femme, masse les femmes. Amen. Hein? Tu es un homme, masse les hommes. Ne cherche pas Satan. Amen. Hein? Que les hommes massent les hommes, les femmes massent les femmes. Mais ben, une femme qui masse un homme. J'ai pas de verset, hein? Mais c'est seulement pour éviter les problèmes. Oh. Mais quand tu vas faire la radio, l'échographie, des fois tu tombes sur une sœur, non? Mais tu es un homme. Tu es de l'ongola polo. Hussein, Asumuki. Mutu aboti sa mwasi na yo, azaki mwasi to mobile. Maintenant, s'il était chrétien, il a péché. Mais il a épousé ta femme. Oui, quand vous avez des théories, il faut aller en profondeur, jusqu'au bout. Amen. Hein? Et voir si ça marche. Je crois que c'est un problème de conscience. Mais quand vous laissez les satanistes, les bouddhistes faire ça, alors il y a des gens des fois qui ont eu des AVC. Ils doivent faire la kiné. Il doit faire la kiné après l'AVC. Mais il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a que des bouddhistes qui doivent lui faire la kiné. Et avant chaque kiné, ils invoquent les Bouddhas, ils mettent des parfums, des musiques bizarres et tout. Et au lieu qu'ils guérissent, ils tombent encore malades parce que les chrétiens, vous, oh massoum. Amen. Si tu as besoin de mon coach, tu me cherches, je vais te le recommander. Amen. La sirène. Une fois je suis allé à Brazzaville, vraiment, le nom du restaurant s'appelait Mami Wata. Je vous dis, j'ai dit non. Même si vous préparez bien, mais quand même. Il y a Claire Boyer. Hein? Mais c'est l'un des meilleurs restaurants, mais ça s'appelle Mami Wata. Mami Wata, ça veut dire la sirène. Et on a dessiné une grande sirène. Ah, là quand même. Le léopard, là c'était au temps du Zaïre. C'est un totem. Parce que dans chaque culture, dans chaque coutume, il y a un totem. C'est-à-dire un animal, mais on le prend comme un exemple, mais l'esprit de cette tribu, c'est l'esprit de cet animal-là. Et vous voyez des gens qui ont des totems de léopard et ils ont une méchanceté terrible. Ils sont rusés comme pas possible. Et nous, les chrétiens, ne devons pas croire au totem. Alléluia. Ne devons pas croire au totem. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle génération et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Ça, c'est le totem de notre famille, le totem de notre culture, le totem de notre tribu. Et des fois, ils utilisent des beaux mots. Savez-vous que Amorok veut dire rose, c'est la rose croix. Amork. Tu vois le beau nom. Toi, tu pries où? Ben moi, je suis à Amork. À Amork. Et bien, bien, hein? Mais Amork, c'est rose croix. Alors, mes frères et sœurs, ne soyez pas bluffés par des beaux noms. Ce n'est pas le nom, la beauté du nom qui fait la beauté de la spiritualité. Amen. Hein? Car des fois, j'ai reçu des jeunes ici. J'ai dit, frère, il faut que tu arrêtes l'occultisme. Il dit, non, moi, je ne suis pas occultiste. Mais des fois, je vais dans des cultes à Morque. Et vous voyez même, ils mettent rose croix. Rose, c'est une belle couleur. Hein, et croix. Tu vois, la croix de Jésus est rose. Il fallait qu'ils disent noir croix. Mais ils disent rose. Hein, c'est une séduction. La chauve-souris. Je ne dis pas que c'est un animal créé par Satan, mais elle a toujours été utilisée dans le satanisme pour représenter le diable. Et moi, personnellement, une fois, j'ai eu une vision d'un esprit qui m'a attaqué. C'était une grosse chauve-souris qui avait 3 mètres de haut, qui était debout sur ses pieds et qui parlait français.
aussi le chat blanc. Des fois, vous voyez des clips et pendant le clip, le monsieur danse et puis un chat blanc qui passe. Dans notre mentalité, nous pensons que dans l'occultisme, ils utilisent le chat noir, mais la plupart du temps, ils aiment utiliser le chat blanc parce que la couleur blanche est un signe de sainteté et ils aiment profaner ce qui est sacré, ce qui est saint et salir ce qui est propre. Le loup-garou. Qui a déjà entendu parler des loups-garous? Et il y a même des chrétiens qui suivent des films de loups-garous. Ne suivez pas les films des loups-garous. Les loups-garous, selon ce qu'on vous présente, on dit non, lorsqu'il y a la pleine lune, il y a un homme qui se transforme et puis il devient moitié homme, moitié loup. Mais sachez que dans l'occultisme, dans le satanisme, les loups-garous, ce sont des hommes possédés par des démons qui sont comme les chefs de discipline dans l'occultisme, afin de frapper les occultistes, les magiciens qui n'obéissent pas à Satan. Mais il y a des chrétiens qui suivent des films de loups-garous. Et l'une des stars de la musique qui a eu l'un des plus grands succès dans le monde, Michael Jackson, c'est lorsqu'il a fait un film, il a fait un clip où il se transformait en loup-garou. Ça nous effrayait, mais total. Vrai ou faux? Je me souviens la première fois quand j'étais enfant, que j'ai suivi ce clip-là, je vous dis, j'avais envie de fuir, mais aucun maté. Et tu as envie de regarder encore, et des gens qui ils dansent avec des zombies. Ils dansent avec des zombies, et on commence à danser la danse des zombies. Des morts vivants, des gens qui sortent des tombes avec un loup-garou. Mais c'est le film que les parents donnent aux enfants. Suivez Michael Jackson. Comment des fois les choses sont tellement claires, visibles comme ça, mais les gens ne voient pas. Et plus quelque chose fait peur, plus c'est hideux, plus ça attire. D'ailleurs là, l'esprit me dit de parler à vous. Vous aimez les choses qui font peur. Des gens qui aiment les films d'horreur, et quand ils les regardent, ils éteignent tout. Dans les noirs, ils mettent le volume. Oh. Et film bizarre, non? Mais tikate, okansa pilipili moni mutu msuza alingi biloko kolia, mena pilipili oko kotikate maolela maolia kaka. Vous êtes en train de choquer vos âmes, par ce niveau de peur, et sachez que la peur aussi ouvre la porte aux esprits. Les loups-garous. Et les signes du zodiaque, on dit Verseau, Capricorne, Bélier, Lion, Balance, Vierge, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Taureau, Cancer, et ils ont des signes pour chaque signe du zodiaque. Si tu es né en janvier, en février jusqu'en décembre, il y a un signe pour vous, et on dit maintenant va lire ton horoscope des Verseaux, des Capricornes, tu connaîtras ta vie. Non, notre vie n'est pas dirigée par les étoiles, n'est pas dirigée par le zodiaque. Notre vie est dirigée par la destinée divine, par le plan de Dieu. Je ne peux pas consulter un chrétien, ne consulte pas le zodiaque, ne consulte pas les étoiles pour connaître son avenir, mais il consulte Dieu. Il consulte Dieu, il consulte Dieu. Amen. Et aussi l'éclair. Des fois, vous voyez, on met seulement un éclair. Vous voyez même une grande marque, mais il y a un éclair qui passe. C'est Satan, parce que Jésus a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Et l'éclair symbolise Satan qui est tombé. L'éclair. La couleur noire. Ils aiment la couleur noire. Pourquoi? Ce n'est pas mauvais aussi de s'habiller en noir. Ça, je vais équilibrer aussi toujours. Mais eux aiment la couleur noire parce qu'elle symbolise le péché. Elle symbolise l'incrédulité. Elle symbolise le deuil, le chaos. Elle symbolise le prince des ténèbres. Et ils aiment aussi le chiffre 0. Le chiffre 0, qui veut dire stagnation, échec, vide, chaos. Et des fois même, ils aiment le faire avec leurs mains. Je ne vais pas le faire avec les mains. Quand si je le fais ici, il y a des gens, toute la prédication, ils vont enlever. Quand côté na Tchébongo, et puis YouTube, et puis Facebook, à Salakango. Mais je me voyais bien, quand ils font le 0. Mais vous voyez ce 0-là. C'est pourquoi encore j'aimerais parler aux gens qui cherchent le signe partout. Mais la plupart des femmes, quand elles se fâchent ou qu'elles veulent expliquer les choses, elles font ce signe-là. N'est-ce pas qu'au Tcharabongo? Quand vraiment tu veux expliquer une chose bien, tu fais comment? Quand tu veux expliquer vraiment, tu fais comment? Tu es occultiste, hein?
Maintenant, c'est un pasteur, pendant qu'il prêche, il veut maintenant expliquer. Il fait ça, il devient occultiste. Hein? Donc monter ici, ça rend occultiste. Hein? Quand il descend, ce n'est pas l'occultisme. Si tu fais ça ici, tu es occultiste. Certains qui le font pour faire allégeance au diable, c'est vrai. Mais c'est un tic que la plupart d'hommes ont. Vrai ou faux? Qui n'a jamais fait ça de toute sa vie? Que je expliquer au salis zéro na misapi. Nana salana nangote. Aux satanistes, hein? Dans ce comme pasteur au salamonde au komiango. Mais eux, quand ils le font sciemment. Tu vois une photo, il fait ça. Ça n'a même pas de place. C'est pas qu'il cause ou il explique. Il le fait réellement pour dire que je suis sataniste. Et toi maintenant qui es exposé à cela, il y a un message subliminal. C'est-à-dire un message que ta conscience ne capte pas, mais que ton subconscient captera. C'est pourquoi quand tu es un païen et tu es derrière les stars de la musique, tu es derrière des grands hommes de ce monde, tu ne sais pas ce que ton esprit consomme. Aussi, le signe d'un serpent qui avale sa queue. Qui a déjà vu ça? Un serpent qui avale la queue. On nous présente un serpent qui avale la queue. Ça veut dire la réincarnation, le cycle de la vie. Que tout est régi par le diable, même si tu meurs, tu reviendras. C'est le cycle de la vie. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne? On dit pour briser maintenant, sortir de ce serpent qui fait une boule et qui se mord la queue, il faudrait que tu fasses des concentrations et comme ça tu vas sortir de ton corps et tu seras un homme au-dessus des hommes et tu vas briser ça. Archi faux. Amen. Hein? La réincarnation n'existe pas. Amen. Hein? Si tu meurs, tu ne reviendras pas. Si tu meurs, tu ne reviendras pas. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois vies, il n'y a pas quatre vies. L'homme n'a qu'une seule vie. Et si vous ne prenez pas au sérieux cette vie que vous avez, vous n'aurez pas une deuxième vie. Il n'y a pas de vie au brillant et de vie au propre. Alléluia. Et il y a aussi un groupe, ils se sont donné un nom vraiment très bien caché. SIDC. Courant alternatif et courant continu. Mais en soi, ça ne veut pas dire courant alternatif et courant continu. Ça veut dire après le Christ, le diable vient. After Christ, the devil comes. Alors vraiment, quand tu es païen, tu aimes des gens qui ne t'aiment pas. C'est parmi les découvertes que j'ai faites quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais derrière la musique du monde. J'étais vraiment à fond dans la musique du monde. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais tout à arrêter sauf la musique du monde. Et je me disais, ce n'est qu'une musique. Et surtout, ce temps-là, les chrétiens jouaient une très mauvaise musique. On a besoin de Zangamaï. Des chansons que des deuils. Avec ses mains, une guitare, avec des tons larmoyants. Zambe Mokili. Maintenant, moi, je revenais de la musique. Ding, 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 ding. Tu viens à l'église. Zambe. Yangana otika te pardon. Oubiloka boy. Ah, j'ai Nzambe. Limbisa. Mais aujourd'hui, non, tu n'as pas de raison. Les chrétiens jouent une meilleure musique que les païens. Ah oui, ces derniers temps, au Congo bien aimé, nous les chrétiens, nous faisons la meilleure musique que les païens. On enlève même le côté spirituel, même le côté artistique. Mais oui, côté voix, nous les dépassons. Côté composition, nous les dépassons. Côté clip, nous les dépassons. Leurs clips des femmes nues qui dansent. Mais regardez les clips des chrétiens. Ah, Dieu nous a élevés dans ce pays, mes frères. Dieu nous a élevés. Il n'y a rien d'envieux aujourd'hui dans la musique mondaine. Rien du tout. Quel studio eux ils ont que nous on ne peut pas avoir? Quel son ils peuvent avoir qu'on ne peut pas avoir? Quelle guitare, quelle synthé que eux peuvent avoir que nous on ne peut pas avoir? Quelle voix? Nombre de voix. Mais c'est terrible, mes frères. Vous n'avez pas raison d'écouter Rihanna et Beyoncé. Wabosan en co. Bobo Elia Biloga bien. Et alors j'étais attaché à la musique. Et Dieu a permis que je tombe sur un livre qui parlait du satanisme dans le rock'n'roll. Et tous les groupes que j'aimais reconnaissaient clairement dans ce livre être dans la magie, être dans la sorcellerie. Certains même reconnaissaient recevoir l'inspiration des musiques dans des langages de sorcellerie et puis les convertissaient en anglais.
Ce jour-là, j'ai détruit tout ce que j'avais d'eux. Et il y avait un groupe qui s'appelait Kiss. Je crois que c'est Bisou. Alors que Kiss c'est chevalier au service de Satan. Knight in service of Satan. J'espère que j'ai bien dit. Amen. Aussi, les extraterrestres. Qui croit qu'il y a des extraterrestres? Qui ne croit pas? Qui croit les deux? Il y a un film qui a vraiment fait l'apologie des extraterrestres. On appelait ça E.T. C'était un extraterrestre qui était venu sur la terre et qui avait une bonne relation avec un enfant. Et jusqu'un jour, il a dit, je vais rentrer à la maison, rentrer à la maison. Et puis un enfant l'avait sur son vélo et il courait avec lui. Et tout d'un coup, le vélo s'est envolé. Et puis l'extraterrestre est rentré. Je vous dis, dans ce film-là, l'extraterrestre était vilain. Une grosse tête, des gros yeux. Mais bizarrement, tu commences à l'aimer bien, avoir pitié, compassion de lui. Mais il est vilain, gros yeux, un petit corps, une grosse tête. Mais on commence à l'aimer. C'est ça le piège du diable par le cinéma. Frère, chaque fois que le diable veut faire quelque chose, il fait un film sur cette chose. Lorsque vous croyez aux extraterrestres, donc vous croyez qu'au-delà des hommes qui habitent la terre, il y a aussi d'autres civilisations, d'autres êtres sur d'autres planètes. Mais quand je lis la Bible de Genèse, Apocalypse, la Bible ne me dit pas que la Lune est habitée. La Bible ne me dit pas que Mars est habité. La Bible me dit seulement que la Terre est habitée. La Bible ne nous dit pas que sur d'autres planètes, il y a des Martiens ou des Jupitériens ou des Neptuniens. Oh, ils habitent la planète Mars. Ils sont en train de se préparer à venir envahir la Terre. Et on nous dit même que certains sont au milieu de nous et ils ont porté des peaux humaines. Ce n'est pas écrit dans la parole. C'est que la Bible me dit qu'au-delà de ce monde naturel, il y a un monde spirituel fait des anges et des démons. Et les extraterrestres, ce sont des démons.